Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais m'apprêter à faire un tirage pour Coralie Monpoint. Elle est née le 10 novembre 1999 et elle est venue vers moi avec la question comment avoir le courage de changer pour vivre ses rêves. Alors elle veut savoir comment elle doit s'y prendre pour changer et vivre tout ce qu'elle veut, accomplir tous ses rêves. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de Steampunk, qui est celui-là. Par la suite, je vais aller tirer les langues. Les langues sont mes cartes qui sont ici. Elles te donnent un conseil ou vont ouvrir tes yeux avec quelque chose que tu veux entendre. Et la dernière chose que je vais faire, c'est avec les petites cartes du conseil qui sont celui-là, très facile à utiliser. Donc, je vais commencer par tirer toujours le passé, ensuite le présent, ensuite le futur, parce que c'est comme ça que je joue mes tirages. Donc, on va aller avec le présent, avec le passé. Ça, c'est le cas du passé, parce que moi, je regarde le passé pour pouvoir savoir comment était cette personne et qu'est-ce qu'elle peut en devenir. Je vais aller maintenant à mon présent. Et pour finaliser, je vais aller avec le futur. Ok, bon. Je vois que la vie de Coralie était un peu lente par rapport au travail, amour et tout en général, surtout en amour. Je vois que c'est très lent pour elle. Ça avance pas très vite, ou ça avance pas très vite. Je vois ici que c'est une femme qui compte sur l'amour pour réaliser ses rêves. Ce soit l'amour de famille, ce soit l'amour du couple. Elle compte beaucoup sur l'amour des autres pour pouvoir réaliser ses rêves. Ok, il y a du monde qui était négatif, du monde qui ne lui convenait pas, qui s'est retiré de sa vie, heureusement. Ces gens-là se sont retirés et probablement ça a donné un bon changement pour sa vie à elle. On va voir qu'est-ce qu'il lui réserve l'avenir. Mais continuons sur le passé pour le moment. La justice, bon, elle s'est mise dans une bonne place en ce moment pour pouvoir faire justice à sa vie, pour pouvoir trouver sa voie et son chemin. Je la vois ici qu'elle amène avec elle des vertus, des bonnes choses. Elle peut même entamer sur différents projets. Et c'est très bon, elle est dans son X. Ensuite, par contre, elle les cache. Elle les cache parce qu'elle est remplie de ses rêves et de toutes ces choses-là qu'elle aimerait l'exposer, mais pas encore. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé l'endroit, la place ou les gens avec qui les partager. Donc, elle les cache. Elle les cache, puis elle les cache en dedans d'elle, chez elle. Elle a peut-être un petit projet, puis elle ne veut pas le dire. Elle n'est pas encore sûre de le laisser aller plus loin que sa connaissance à elle. Elle ne veut pas le partager encore. On va aller voir le présent maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Bon. En ce moment, elle est en discussion avec d'autres personnes qui peuvent avoir des projets aussi comme elle. On peut voir qu'il y a du monde qui serait intéressé à ces projets à elle. Si ce n'est pas encore le cas qu'elle discute avec les gens, ben, si elle commence à discuter avec les gens vont être intéressés à ses projets, à ses rêves. C'est très bon. Elle peut très bien être indépendante. Elle est indépendante et tant mieux. Elle va réussir. Elle va réussir dans tout ce qu'elle entreprend. Je la vois ici très élégante, très indépendante, une femme forte. Je pense que ses rêves lui apportent ça, tous ses rêves, toutes ses ambitions, c'est ça qui lui apporte, c'est ça qui lui fait être une femme forte. Ok, elle est prête, je la sens prête à s'ouvrir aux autres, je la sens prête à changer, je la sens prête à être plus confiance en elle-même.
Je sens qu'elle a tout son pouvoir en dessous de son manteau, en dessous de sa jupe. Et son pouvoir est caché. Pourquoi elle se cache? C'est ça que je me demande. Peut-être on fera une lecture extra pour elle, je sais pas, pour voir si ça ne s'arrange pas, pourquoi. Ben, si ça ne s'arrange pas, on verra pourquoi ça ne change pas. Mais en ce moment, je vois que elle est déjà en place, elle, pour être de l'avant. Ok, en ce moment, il peut y avoir quelqu'un intéressé par elle, un homme qui serait vraiment attiré par elle, mais on dirait qu'elle, elle n'est pas encore au courant ou elle ne veut pas s'ouvrir encore à cette personne. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un vraiment qui a de l'attirance pour elle et c'est tant mieux parce qu'il peut aider dans les projets, pourquoi pas, mais il faut aller peu à peu, parce qu'en premier, c'est ses priorités à elle et ensuite, ça vient les autres. Ok, je vois ici dans cette carte que pour qu'elle ait du succès, il va falloir qu'elle s'ouvre aux autres. Ici, elle ne peut pas nécessairement avoir du succès à 100% si elle ne va pas s'ouvrir avec d'autres personnes, si elle ne va pas parler avec d'autres personnes, si elle ne va pas partager son projet. Ici, c'est de sa convenance si elle partage son projet, si elle dit qu'est-ce qu'elle veut planifier, parce qu'elle sera aidée par d'autres gens aussi. Donc, pour accomplir ses rêves, pour accomplir tout ce qu'elle veut, il va falloir qu'elle partage, qu'elle s'ouvre, qu'elle dise qu'est-ce qu'elle veut et se faire aider aussi. Ok, on va voir le futur maintenant, qu'est-ce que ça leur réserve, parce que c'est ça le plus important. Ok, je vois qu'elle va faire beaucoup de voyages, parce qu'il va y avoir une entrée d'argent. Alors, elle fera des voyages par ici, par là, je sais pas, peut-être dans une place chaude. Alors, voilà, elle pourra beaucoup être à la plage, elle pourra beaucoup se divertir, être zen, se relaxer. Il laisse de côté le travail pour un moment. Par contre, elle sera très fixée dans son travail. Elle ne va pas laisser personne se mêler de ses affaires non plus. Elle ne va pas laisser la charge à n'importe qui. Si elle laisse en charge à quelqu'un, ça va être quelqu'un de responsable. Ou sinon, elle va juste prendre des vacances, mais elle sera au courant avec son ordinateur un petit peu qu'est-ce qui se passe par-ci, qu'est-ce qui se passe par-là. Mais elle va être Son travail est quelque chose d'important pour elle. Son travail, son entrepreneuriat, son entreprise, peu importe qu'est-ce qu'elle a, c'est très important pour elle et elle ne veut pas le laisser de côté. Même si elle part en vacances, elle ne veut pas laisser tomber tout ça de côté. Ok, on va voir qu'elle va revenir très forte. Été comme hiver, peu importe les stations, elle sera très en demande. Elle aura un bon début avec son entreprise ou son travail et les gens vont l'aimer, les gens vont l'apprécier. Mais tout ça, c'est grâce au fait qu'elle doit s'ouvrir. Si elle ne s'ouvre pas, si elle n'évolue pas de ces côtés-là, tout ça ne va pas arriver. Donc, peu à peu, il faut qu'elle s'ouvre, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ait confiance dans son potentiel parce qu'elle a plein d'outils. Elle a plein d'outils qu'elle peut utiliser et c'est ça qu'il faut qu'elle se fie. Par la suite, on va voir qu'elle va récolter un peu d'argent, mais elle va les garder. Elle aime voyager, elle veut voyager et elle peut voyager, mais elle va encore garder cet argent parce qu'elle sait que ça peut lui servir soit pour ouvrir un autre business, soit pour trouver un travail qui est meilleur, soit pour changer de travail ou quoi que ce soit. Parce que ici, je vois qu'elle est remplie de choses. Sa maison est remplie de choses. Elle a accumulé un peu d'argent et elle veut bien l'investir. Elle veut bien les dépenser. Alors voilà. Par la suite, Nine of Sorrows. Ok. Je vois par contre que il faut qu'elle apprenne à se détendre un peu parce qu'elle va avoir beaucoup de responsabilités et elle va pas savoir quoi choisir. Probablement, il va y avoir des choix dans sa vie à faire et elle va être un peu confuse parce qu'elle a tout, mais elle n'est pas habituée à avoir tout. C'est ça l'affaire. Elle se pose des questions parce qu'elle a peur elle a probablement le syndrome de l'imposteur
Parce que maintenant, elle a tout ce qu'elle veut, ou elle va avoir tout ce qu'elle veut, puis elle va pas savoir quoi faire avec. C'est ça plus la question pour elle. Elle va pas savoir par où commencer, s'il faut qu'elle donne de l'argent à telle place, s'il faut qu'elle investisse quelque part. Alors, parce qu'elle a, ici, elle est rendue changée déjà. Et ça va prendre environ entre 1 et 3 mois, grand max, pour que tout ça, ça bouge, pour que tout ça change. Donc, ça lui donnera le temps vraiment de se poser les questions. Moi, j'ai dit, trouve tes valeurs, trouve tes 5 valeurs, écris-le, puis fie-toi de ça pour faire tes actions, pour faire des choix. Fie-toi de tes valeurs et comme ça, tu ne vas pas te tromper jamais. Ok, maintenant, on a trouvé la réponse. C'était bon, c'était bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tirer les longues, qui sont mes cartes que j'ai ici à côté. Voilà les longues. On va tirer les cartes. Je vais aller avec 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The title story. Oh, ok. Tu vas être cette personne chanceuse. Tu vas être cette personne qui a quelque chose de bon à raconter. Tu vas être celle qui laisse de bons messages aux autres. Tu as un âme artiste. Tu as un ami en qui on peut confier. Les personnes aux alentours de toi sont des gens heureux quand ils sont à côté de toi. Donc, tu es comme une belle colombe qui amène des bons messages. Alors, je te félicite. On va aller voir l'autre. Petite carte. Je te dis, laisse-toi guider par tes guides aussi spirituels. Fais une prière avant de dormir. Et le lendemain, tu vas avoir plus de confiance en toi. Tu vas voir. Je sais que tu veux savoir comment avoir le courage de changer. Ben, le courage, c'est de te montrer tel que tu es. Arrête de réfléchir trop. Arrête d'être trop dans ta tête. Agis plutôt que réfléchir. Parce que les gens sont autour de toi et puis ils ne sentent pas une connexion très forte de ton côté. Alors, il faudrait que tu demandes cette connexion que tu as envers les gens parce qu'eux, ils vont t'aider vers la fin. Surtout pour quoi que ce soit de tes projets ou ton travail, c'est eux qui vont t'aider à la fin. Donc, essaye de t'ouvrir un petit peu, souris un petit peu, puis tu vas voir peu à peu, ça va changer. Moi, je vais faire le numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois ici, la carte, elle te dit « Miracles happen when you believe ». Les miracles passent ou se réalisent quand tu y crois. Mais crois plus en toi. Crois plus en toi-même et toutes les bonnes choses vont arriver à toi. Essaye d'avoir plus de confiance en toi. Essaye d'avoir la foi en toi, la foi dans ton futur. Dis-toi que tu n'es pas éternel et qu'il faut que tu fasses les actions avant la fin. Tu comprends? Donc, pour ça, il faut que tu crois en toi-même, que tu crois dans les miracles. Essaye de croire dans les miracles. Essaye de faire une chose différente un jour à la fois. Puis tu verras que tu auras de belles miracles dans ta vie qui vont arriver. Bon, ceci était tout pour toi, ma belle. J'espère que tu as aimé ta vidéo. Si tu as d'autres questions plus précises pour me faire, n'hésite pas, je suis là. Et tu peux laisser un commentaire en dessous de la vidéo si tu as aimé. Alors, on se voit pendant une prochaine vidéo. Merci et au revoir. Merci d'avoir participé. Au revoir.